le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Je vais régler un peu la vidéo parce qu'elle est un peu trop haute. Alors on dirait que ça va un peu mieux. J'aurais peut-être dû encore la baisser. Ah, voilà, là je pense que ça peut aller. Eh bien, soyez bénis du Seigneur. Que le Seigneur, eh bien, vous garde. Alléluia. Alors, on me demandait pourquoi qu'Ésaü était rejeté. Et même bien avant qu'il soit né. Alors, comme on sait que le Seigneur, il connaît toutes choses, et que celui qui fait toutes choses, et qu'il y a des vases d'honneur et des vases de déshonneur, et que c'est lui qui est le potier, c'est lui qui, avec l'argile, eh bien, fait ce qui lui semble bon, eh bien, moi je dis gloire au Seigneur. Alléluia. On ne peut pas contester avec celui qui nous a fait tel que nous sommes. Alléluia. Alors Paul dit, alors comment peut-il encore blâmer, dans Romains 9, comment peut-il encore blâmer? Qui peut résister à sa volonté? Il a endurci le cœur de Pharaon, Exode 7.3, et la parole de Dieu, elle dit que c'est lui, l'Éternel, qui connaît le cœur à tous et qui modèle le cœur à tous. Alléluia. Et que nul ne peut échapper à sa volonté. Alors il y a des vases d'honneur et des vases de déshonneur. Et pour nous, ça nous paraît bizarre, bien sûr, que Dieu est le maître de toutes choses. Et rien n'échappe à sa volonté, pas plus celui qui est dans les ténèbres, pas plus celui qui est dans la lumière. Mais nous disons que tout vient du Seigneur, parce que dans le cœur de Dieu, dans sa pensée, dans ce qu'il est, il a un dessein, il a un plan qui doit aller avec ses œuvres à lui, alléluia, parce que nous sommes ses instruments, et chaque instrument, eh bien, soit dans les ténèbres, aussi bien que dans la lumière, eh bien, ne peut pas échapper au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur prenait même, eh bien, les ennemis d'Israël pour envoyer à Israël, eh bien, en représailles. Et la parole de Dieu, elle dit que l'Éternel a fait le méchant pour le jour du malheur. Le Seigneur a fait le méchant pour le jour du malheur. Amos 3.6 nous dit que s'il y a un malheur qui arrive dans une ville, eh bien c'est l'Éternel qui en est auteur. Parce que c'est lui qui donne la bénédiction et la malédiction dans Deutéronome 28, 1 à 68. Et là nous voyons qu'Ésaü, bien avant qu'il soit né, bien avant qu'il connaisse le bien et le mal, eh bien, il a été rejeté dès le sein de sa mère. Alléluia. Parce que le Seigneur connaît le présent, l'avenir, le passé. Alléluia. Et il est maître de toutes choses, il est éternel, il est dans toutes choses. Alléluia. Alors voilà ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Voilà ce qu'il est dit dans la parole du Seigneur. Le Seigneur dit qu'il y a des sages dans ce monde, mais il y a aussi des sages aussi encore dans ce monde. Donc il y a deux sortes de sages. Le sage, c'est celui qui connaît l'Éternel. Mais il y a aussi le sage qui est sage à ses propres yeux. Alors ça, c'est pas la sagesse de Dieu, ça c'est la sagesse de l'homme. Et le Seigneur est dit, dans toute sa sagesse, l'homme ne m'a pas connu. Alléluia. Et le Seigneur dit que le Seigneur, il a caché les choses
aux sages de ce monde. Dans Matthieu 11, versets 25, 26, 27, qui connaît le Père si ce n'est le Fils, et qui le Fils veut bien le révéler. Et le Seigneur disait, il priait, et il disait, je te loue Père, de ce que tu as révélé ces choses, est-ce que tu as caché ces choses, aux sages et aux intelligents de ce monde, mais tu l'as révélé aux enfants. Alléluia. Donc si nous sommes sages à nos propres yeux, Dieu nous cache ses paraboles, Dieu nous cache ses plans, Dieu nous cache ses mystères. Alléluia. Mais si on reçoit la sagesse de Dieu, qui vient de Dieu lui-même, et qui la sagesse est le Christ, c'est là qu'on devient sage. Il faut que notre sagesse humaine parte pour que la sagesse divine du Seigneur inonde notre cœur. Alléluia. Et l'insensé, la parole de Dieu nous dit, et l'insensé, c'est-à-dire pour le Seigneur, l'insensé c'est le fou, qui mérite l'asile psychiatrique, mais l'asile psychiatrique, nous savons que c'est le monde. L'insensé dit il n'y a pas de Dieu, c'est vrai. Alléluia. L'insensé est un fou. L'insensé qui rejette la sagesse, qui rejette le Seigneur qui est la parole. Alléluia. L'insensé est celui qui rejette la sagesse. Mais la sagesse, c'est Christ. Alléluia. Et c'est ça l'homme insensé. Et la parole de Dieu a dit, si un homme sage conteste avec un insensé, il aura beau se fâcher, il aura beau rire, mais rien ne pourra y faire, il n'y aura pas la paix. C'est-à-dire quand vous tombez sur des insensés de ce monde, ceux qui ont la folie de ce monde, vous avez beau faire, vous avez beau rire, vous fâcher, il n'y aura pas la paix. Et c'est pour ça que entre la lumière et les ténèbres, il ne peut pas y avoir la paix. Il y a un combat spirituel. Et nous prenons l'épée de l'esprit, nous dit Éphésiens 6, 10 à 17. Car notre combat n'est pas un combat charnel. Les armes par lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles, disait Paul. Alléluia, c'est la parole. Je les ai tués par ta parole. Jérémie 5, 14. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et là, nous voyons que la parole de Dieu nous dit que si tu discutes avec un insensé, tu auras beau te fâcher, tu auras beau rire, la paix n'aura pas lieu. Proverbe 29, verset 9. Alléluia. Alors, c'est vrai que l'insensé, le fou, méprise la sagesse. Il la méprise. Il méprise Christ. C'est-à-dire, l'insensé et le fou, les chefs de ce monde, ont crucifié la sagesse. Ils pensaient que la sagesse, en la mettant à la croix, on allait s'en débarrasser. Mais la sagesse ne peut pas mourir. Pourquoi? Parce que la sagesse, c'est Christ. Alléluia. On ne peut pas, c'est-à-dire, retenir la sagesse dans un endroit. On ne peut pas, c'est-à-dire, l'éliminer. Parce que la sagesse, c'est pas la sagesse du monde. Elle est toujours là. Alléluia. Et elle est dans le cœur de ceux qui aiment la sagesse, qui aiment Christ. Alléluia. Et c'est vrai que les rois de ce monde ont crucifié la sagesse. Mais s'ils l'avaient connue, comme la parole de Dieu nous dit, cette sagesse, c'est-à-dire ces insensés qui ne connaissent pas la sagesse, s'ils l'auraient connue, ils ne l'auraient pas crucifié. Alléluia. 1 Corinthiens 2, versets 7-8. On peut dire que la sagesse, on ne peut pas la crucifier, c'est-à-dire qu'elle ressuscite. On ne peut pas s'en débarrasser. Et c'est ce que disaient les insensés de ce monde, les religions de ce monde, les religieux, tout ce qui se trouve être religieux. Ils disaient, il faut le crucifier, il faut le crucifier. Il faut le crucifier. On ne veut pas que cette sagesse règne sur nous. On n'a que de roi que César. César, c'est le monde, c'est le chef du monde, par laquelle les nations souffrent. Ils se font appeler bienfaiteurs, ces grands de ce monde,
Mais en vérité, c'est les grands de ce monde, eh bien, affaiblissent, martyrisent le peuple, tuent le peuple dans les camps de concentration, dans les guerres, dans les massacres. Et les grands et les petits de ce monde, qui ne sont que des raclures du monde, hein, les raclures, c'est-à-dire ils n'ont plus rien à manger, ça, mais malgré tout, ils louent quand même les grands de ce monde. Et oui, ils les louent, et pourtant le Seigneur, il dit, il les tyrannise. Dans Marc 10, 42, ils se font appeler bienfaiteurs. Mais ces gens-là ont crucifié la sagesse, et ils ne voulaient que César. On ne veut pas que cet homme, cette sagesse, règne sur nous. Parce que pourquoi ces gens-là sont dans la folie, et un fou manque de sagesse, et un fou n'a pas la sagesse. Matthieu 20, versets 17-18. Il se moque de la sagesse. Matthieu 20, verset 19. Matthieu 20, verset 19. Proverbe 1, verset 7. La parole de Dieu nous dit que la sagesse rend l'homme sage. Proverbe 2, 1. Proverbe 2, verset 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. J'ai souligné 10, 12, 16, 17, 18. Alléluia. La sagesse la sagesse de Dieu nous rend intelligents, tandis que la sagesse du monde, la sagesse des insensés, détourne les hommes de Dieu. Alléluia. Ça c'est le contraire. Alléluia. La sagesse nous détourne aussi de l'homme insensé. Proverbe 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 16, 17, 18. L'homme insensé, la parole de Dieu nous dit, tient des discours perverses. La sagesse nous détourne, nous délivre de la femme étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse, c'est-à-dire elle a abandonné, un peu comme Israël, elle a abandonné l'ami de sa jeunesse, qui a oublié la loi de son Dieu, car sa maison, c'est-à-dire sa religion, mène chez les morts. Aucun de ceux qui va vers elle ne revient, nous dit la parole de Dieu. La sagesse nous délivre du fou, nous délivre de l'homme insensé, de l'homme pervers, de l'homme inique, de l'homme qui ne connaît pas la lumière. La sagesse nous délivre de ceux qui abandonnent les voies de la droiture, qui trouvent de la jouissance à faire le mal. Proverbe 2, versets 12, 13, 14. Alléluia. Le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu le Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Ils n'ont pas connu l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Et nous, nous l'avons connu, puisque la parole de Dieu nous dit, il demeure en nous par l'Esprit. 1 Jean 4, 13. Alléluia. C'est Christ, la sagesse, qui demeure en nous par l'Esprit. Alléluia. 1 Corinthiens 1, versets 18 à 21. La prédication de l'Évangile, c'est-à-dire de la sagesse, qui annonce le Christ, la sagesse, est une folie aux yeux de l'insensé. La prédication de la croix est une folie. Comment qu'il était attaché à la croix, comment qu'il était crucifié, comment qu'il a-t-il pu revivre, comment qu'il a-t-il pu ressusciter? C'est un menteur. Mais la sagesse, on ne peut la tâcher, la crucifier à la croix. Alléluia. Et le fou, l'insensé, qui manque de sagesse, eh bien, s'opposera toujours à l'Esprit, c'est-à-dire à Christ. Acte 7, verset 51. L'insensé s'opposera toujours. Eh bien, c'est pour ça qu'il est dit, le Seigneur, il dit dans sa parole, je les ai destinés à cela, à être opposés à moi. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, cet enfant-là qui naîtra sera, eh bien, une occasion de chute pour ceux qui ne croiront pas en lui. Mais il relèvera aussi beaucoup qui croiront en lui. Alléluia. Luc 2, 34.
1 Pierre 2, 5-8 il me semble, ou 4-8, 1 Pierre 2, 8. Alléluia. Ils sont destinés, eh bien, à être rebelles contre le Seigneur. Comme le vase de perdition est destiné pour la perdition, un peu comme Judas l'Iscariote, c'était le fils de perdition. Il avait part au même ministère, la parole de Dieu nous dit, mais il est parti dans son lieu, qui dit le Seigneur. Alléluia. Le fou s'opposera toujours à l'Esprit Saint. Acte 7, verset 51. Mais il reste attaché à son esprit qui est impur. Il reste attaché là où il y a des esprits impurs. Là où il y a tout repère d'esprits impurs, donc le monde, eh bien les hommes restent attachés à l'esprit du monde, à l'esprit impur. Apocalypse 18, verset 2. Matthieu 7, verset 21 à 23. Christ a guéri les insensés, a guéri les malades. Matthieu 7, verset 21 à 23. Christ a guéri les insensés, a guéri les malades. Par sa parole. Il chassait les esprits impurs, la parole de Dieu nous dit. Il chassait les esprits impurs. Matthieu 12, 28 à 32. Matthieu 12, 28 à 32. Là, nous voyons que le prophète a l'esprit impur. Eh bien, le Seigneur dit, j'ôterai des prophètes l'esprit impur. Et je mettrai à la place de l'esprit impur, je mettrai mon esprit qui est saint. Je mettrai celui qui est sans tache, sans défaut, j'y mettrai l'agneau. Zacharie 13, verset 2. Matthieu 8, 16, 17. Matthieu 8, 16, 17, Zacharie 13, verset 2. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que Christ, il est la source. Il nettoie. Et c'est pour ça que dans Zacharie 13, 1 à 6, il nous est dit qu'une source sera ouverte pour le péché. Et Jésus disait, venez à moi, vous tous qui avez soif, et je vous donnerai une eau qui jaillira en vous comme une source éternelle. Et cette source éternelle qui sera en nous, c'est le Christ, c'est l'Éternel. Jérémie 2,13, il est en nous, alléluia. Et il nous nettoie et nous enlève l'esprit d'impureté. Zacharie 13, versets 1, 2, 8, 9, 10. Marc 3, verset 11. Le Christ n'est pas venu pour ceux qui se disent bien portants, mais pour ceux qui se disaient malades, pour les gens de mauvaise vie, pour ceux qui ne marchaient pas selon le Seigneur. Alors ces gens-là se reconnaissaient malades. Seigneur, je suis malade. Pourquoi? Parce que je ne marche pas comme tu veux, mon Dieu. Guéris-moi, afin que je sois un de tes disciples et que je puisse suivre la voie droite, mon Seigneur. Alléluia. Luc 5, versets 30 à 32. Le Seigneur n'est pas venu pour les bien portants. Il n'est pas venu pour les fous de ce monde qui se disent bien portants et qui pourtant, eh bien, sont des religions faites de main d'homme. Et nous voyons que les dirigeants de ce monde détruisent, eh bien, le monde. Et le monde les appelle les bienfaiteurs. Donc, il faut être fou pour appeler quelqu'un, il faut être insensé pour appeler quelqu'un un bienfaiteur et de se faire martyriser par cette personne. Et on disait au Seigneur, médecin, guéris-toi toi-même. Ça, c'est les insensés. C'est les gens du monde qui ne veulent pas être guéris. Luc 4, versets 23 à 28. C'est pour ça que le Seigneur, il savait déjà, premièrement, que ces gens-là, il ne les guérirait pas. Parce qu'il disait aux disciples, à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, alléluia, mais à eux, ça ne leur a pas été donné. Ils ont des yeux pour voir, ils ne voient point, des oreilles n'entendent point. Donc ils sont comme des statues, ils sont morts. Et la parole de Dieu nous dit, je crois que c'est dans Jean 12, il me semble que c'est dans Jean 12, où le Seigneur il dit, de peur que je ne les guérisse et qu'ils ne se convertissent. Voyez-vous,
Donc on peut dire que le Seigneur a voulu les laisser, ces vases de déshonneur, eh bien pour le déshonneur, pour des vases de perdition, pour des vases dans lesquels on met de la chair de porc. Dans Ésaïe, il me semble, 64. Alléluia, parce que nous sommes des vases, et dans nos vases, le Seigneur dit, tu ne mettras pas de la chair de porc, mais dans ton vase, tu mettras le Christ, l'agneau, lui que tu pourras manger, mais pas la chair de porc. Alléluia, gloire au Seigneur. Et un fou rejettera toujours le médecin. Un fou, vous allez dans un asile, il a la camisole, il a tout, c'est un fou furieux, on dit même, hein, il est furieux, il est fou, il est insensé, il est dans l'asile, mais quand le médecin veut venir pour essayer de voir comment ça se passe, eh bien, il veut tuer le médecin, il veut rester dans son état de folie, il ne veut pas sortir de l'asile. L'asile, c'est sa propriété. L'asile, on dit un asile de fous, c'est là où doivent se trouver les fous, c'est là. Les insensés, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui contestent avec les sacrificateurs la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Le fou dira qu'il est bien portant, qu'il n'a pas besoin de médecin. Alléluia. Et c'est là que se trouve le monde. 1 Corinthiens 1, verset 21. Le monde, avec sa sagesse, ne connaît pas la parole de nous dit. 1 Corinthiens 1, verset 21.